Et shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'ai eu à cœur aujourd'hui de partager avec vous quelques secrets de la bénédiction. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les autres domaines de la vie. Vous êtes-vous rendu compte, bien-aimés? Nous avons l'onction, nous avons la grâce. Nous shindababon, nous rokobabon. Mais dans nos sociétés, nous sommes à la traîne. Aujourd'hui, les politiciens nous utilisent. Aujourd'hui, les entrepreneurs nous utilisent des fois comme des laquais, comme des marchepieds. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, sans nous, ils ne peuvent rien. Bien-aimés, or l'Église est une force. Comment est-ce que l'Église va comprendre que l'onction que Dieu vous a donnée, ce n'est pas seulement pour faire tomber les gens, ce n'est pas seulement pour guérir les malades, ce n'est pas seulement pour chasser les démons, mais c'est aussi pour curer l'âme de nos nations. C'est aussi pour apporter un plus dans nos pays. Pas seulement Dieu m'a dit, pas seulement levons nos mains, prions, pas seulement jeûnons. Savez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, si vous devenez des grands chefs d'entreprise, vous impacterez sérieusement votre pays. Vous impacterez sérieusement les gens autour de vous. Vous n'aurez pas besoin de courir derrière des politiciens qui viennent nous utiliser. Nous n'aurons pas besoin de courir derrière des hommes d'affaires, puisque nous aussi nous pouvons faire partie d'eux. Nous aussi nous pouvons être parmi eux. Bien-aimés, l'onction n'exclut pas l'appel de Dieu à servir son pays. L'onction n'exclut pas l'appel de Dieu à servir l'économie de sa nation. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu n'es toujours pas devenu puissant? Parce que tu n'as pas compris que la Bible dit, le psaume 115, verset 16, la Bible dit ceci: les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a fait la terre, il l'a donnée aux hommes. Les cieux, il les a gardés. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ceci. Quand le Seigneur veut apporter une chose extraordinaire dans une nation, il ne peut passer que par les enfants de cette nation. Les Chinois ont changé leur pays quand ils ont compris que cette terre, c'est l'unique que nous avons. Travaillons de nos mains, faisons les champs, développons notre intelligence et nous allons changer notre pays. Bien-aimés, nous discutons politique du matin au soir. Qu'est-ce que ça nous apporte? Nous discutons football du matin au soir. Qu'est-ce que ça nous apporte? Nous discutons Barcelone, Real de Madrid. Qu'est-ce que ça nous apporte? Nous nous battons des fois pour des gens qui touchent des millions, qui ne nous connaîtront peut-être jamais. Or, nous avons une terre qui nous connaît. Une terre que nous pouvons exploiter. Il y a quelque temps, dans ce pays, la République démocratique du Congo et même l'Afrique, le Seigneur nous avait dit, les grandes richesses des années à venir, ce ne sont pas seulement les minerais, c'est l'agriculture. Le gouvernement, l'Église, la population doit apprendre à investir dans l'agriculture, à investir sur la terre. Parce que la plus grande bénédiction que Dieu donne à l'homme pour le booster, c'est d'abord la terre qu'il occupe. Je ne dis pas que tout le monde doit faire l'agriculture, mais je dis simplement que nous avons à notre portée des choses, lorsque nous allons commencer à les utiliser, même notre régime alimentaire va changer. Nous importons tout de partout. Or, nous avons des terres. Et nous avons des terres sur lesquelles vous jetez le haricot, ça pousse. Vous jetez une semence, même sans faire exprès, ça pousse. Vous avez même ces toitures des maisons sur lesquelles vous allez voir un petit bourgeon commencer à sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ta destinée en main. Dieu ne peut te bénir qu'avec les caractéristiques de la terre que tu occupes, qu'avec les caractéristiques de là où tu te trouves. Alors, arrête d'être n'importe qui. Arrête d'être un observateur. Sois un acteur. Que Dieu te bénisse parce que l'onction sert aussi à cela. Paix et grâce.